Yes, bonjour à tous. Bon, bah, suite à ma série tuto, là, je vais rester dans la gamme des plugins. Là. Je vais essayer de vous montrer un plugin qui est gratuit aujourd'hui. Hier, je vous ai montré le plugin Schwarzolator, donc le générateur d'harmonie. Voilà, qui est très utile, hein. Ça reste un gadget, hein. Je vous l'avais déjà spécifié, mais c'est un outil qui est assez sympa. Je vais vous en montrer un nouveau maintenant, qui n'est pas forcément... vous ne serez pas obligé de posséder Ableton Live pour pouvoir faire fonctionner, hein. Il pourra fonctionner dans vos autres séquenceurs, hein, que vous ayez FL Studio, peut-être Reason, Logic, bah, Live également, comme vous voyez, ça marche ici. Peut-être Pro Tools, je ne me suis pas posé la question. Voilà, c'est un petit utilitaire que vous pourrez avoir gratuitement. Il suffit vous allez taper Tone Space. Ben voilà, il ressort directement. C'est le 2, si je ne me trompe pas. Voilà, et ben vous voyez, c'est par magie, il ressort. L'éditeur, c'est Mukador. Hein, vous voyez le nom qui s'affiche ici. Et quand vous tapez Tone Space, ben, c'est le premier lien qui sort, donc ça ne sera pas bien compliqué. Voilà, donc vous avez une rapide description du logiciel et vous voyez que c'est gratuit. Je suis sur Mac, donc je le télécharge immédiatement. 10 mégaoctets, c'est assez léger, hein, ça reste aussi un outil gadget. Bon, bah, il y a des avis qui divergent, hein. Moi j'ai un ami qui me disait que c'était plus puissant que... Ah, vous voyez, version composante, ça peut fonctionner en VST, en composante. Donc normalement, ça marchera peut-être dans... Enfin, version audio unit. Et vous avez une version standalone. J'ai un ami qui me disait que c'était plus puissant que Schwarzenotor. Bon, ben, celui-ci, sachez que celui-ci est un peu plus perfectionné. Il y a un peu plus d'options sur ToneSpace, mais il n'y a pas la petite option Little Browser que j'aimais bien dans Schwarzenotor. Vous savez que c'est l'option que vous glissez sur tous les plugins que vous allez rajouter dans votre session et qui va respecter la tonalité de votre premier plugin référence. Euh, voilà, qui fera office de fondamental, de référence pour toutes les pistes. Moi, je trouvais ça assez sympa. ToneSpace, ça n'a pas cette fonction-là, mais il a d'autres atouts, comme je vais vous le montrer tout de suite. Alors là, je l'ai inséré dans Ableton Live. Vous voyez, le tempo va respecter le tempo. Le tempo que vous réglez, ToneSpace, c'est un plugin, hein, il est en slave, donc il va respecter le tempo master que vous allez mettre dans votre séquenceur. Il y a un petit mode de preset qui est assez sympa, vous voyez, où vous pouvez régler le style que vous voulez. Et vous avez juste à faire play, et l'éditeur, enfin le petit plugin va directement vous jouer une série de petites compos, une petite série d'accords assez sympathique. Voilà, bon, c'est assez ludique, hein. N'hésitez pas, pour les débutants en piano, vous pouvez descendre très très bas, prendre votre clavier maître et essayer de rejouer la même chose. Voilà, c'est un très bon exercice, hein. Peut-être que je vous ferai des séries un peu plus tard sur le solfège, sur le côté musicien, vraiment musicien, si vous voulez pratiquer le piano, il y a des séries à faire, des séries d'exercices à faire un peu régulièrement pour pouvoir progresser. Hein, parce que bon, on sait tous que les machines électroniques, ça prend énormément de temps, mais savoir composer de la musique, savoir jouer d'un instrument, ça reste quand même pas indispensable, mais vraiment primordial, hein. Donc voilà. Alors regardez comment ça se compose. Vous avez différentes présentations. Vous voyez, vous pouvez visuellement orienter votre logiciel un peu comme vous voulez. Là, on va dire que ça respecte. Là, vous avez les notes, hein, avec les différents intervalles. Donc, c'est l'écriture anglophone, hein, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et le B qui fait office de Si. Vous pouvez régler, je pense, si je me rappelle bien, voilà, Space, vous réglez l'intervalle de présentation. Vous voyez là, donc ça passe directement du Do très grave au C2, hein, donc 2 octaves au-dessus. Je vais le régler à l'octave, ça sera plus simple. Donc voilà, essayez de farfouiller un peu là-dedans. Là, vous avez toutes les tonalités. Voilà, donc pareil, hein, Do, Do dièse, Ré bémol, Ré, Ré dièse, Mi bémol, Mi, etc. Ça, essayez d'apprendre cette appellation si c'est pas déjà le cas, hein. Je pense que vous la gérez déjà, à mon avis.
je pense que vous avez déjà un peu d'expérience en la matière, mais si c'est pas le cas, apprenez-la parce que dans tous les séquenceurs, hein, en général, c'est cette appellation-là que vous allez avoir. Voilà, donc là, c'est là où on va régler, vous voyez, majeur, second. Si je reste en majeur et que j'appuie directement sur un Do, ça me fait Do, Mi, Sol, donc c'est bien un accord majeur que je suis en train de jouer. Si je joue en mineur, si je ne m'abuse, ça va me jouer ben voilà, Do dièse, Fa, Sol, Do dièse, non pardon, c'est Do, Ré dièse, Sol, puisque je suis en Do mineur et non pas en Do dièse mineur. Donc voilà, vous avez toutes ces petites options qui sont là. Voicing, voilà, vous avez les renversements. Donc les renversements, c'est assez sympa. Donc vous voyez, Do, Mi, Sol, et que ça soit Do, Mi, Sol, ça sera Mi, Sol, Do. Si vous faites un deuxième renversement, ça devrait être Sol, Do, Mi, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. Etc. etc. Vous avez d'autres renversements assez sympas. Donc vous voyez, Mi, Dolso, Mi, Do, Sol, mais dans une autre tonalité, etc., etc. Voilà, les musiciens savent de quoi il s'agit. Là, vous avez quelques options. Voilà, en gros, si je me rappelle bien, ça sert à... Si j'appuie sur une note... Voilà, ça veut dire que avec ma souris, je pourrais faire permuter directement mes options de tonalité. Voilà, donc là vous avez aussi un mode MIDI, vous voyez, hein, c'est la petite icône MIDI qui apparaît. Bon là vous avez un master avec un réglage de gain. Hop, je le remets à -4 comme unité. Voilà, dans le mode MIDI, vous allez pouvoir, si vous avez des machines, c'est assez intéressant, vous allez pouvoir contrôler votre séquenceur, contrôler votre petit plugin grâce à vos contrôleurs MIDI que vous avez sur vos machines. J'ai pas testé personnellement, mais on m'en a dit beaucoup de bien de cette option. Voilà, que vous dire de plus que c'est un très très bon apprentissage, hein, essayez pour ceux qui n'ont pas de notion d'accord, essayez de jouer dedans, essayez de vous amuser un peu, vous verrez c'est assez sympa. Voilà, mode channel, on va le mettre en mode VST, et comme vous le verrez, lorsque j'appuie sur les touches de mon clavier, ça joue directement les accords. Voilà, bah c'était un petit plugin que je tenais à vous montrer. Je vais vous refermer tout ça. Et je vais vous montrer le fichier qui est arrivé ici. Voilà, vous avez le mode standalone. En l'ouvrant directement, vous allez avoir le logiciel qui va apparaître. Donc, bon, bah, si vous n'avez pas de séquenceur, que vous avez directement un piano sous la main, vous pouvez essayer d'apprendre directement, à vous entraîner un peu au piano directement avec ça. Hein. Si vous ne connaissez pas bien vos accords, ça évite d'avoir des feuilles devant soi. C'est toujours plus sympa d'avoir un ordinateur. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Et donc, vous avez tous ces... c'est très simple à installer. On va voir ce qu'il y a dans le fichier README. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Il me semble que la version ToneSpace 2, le grand avantage qu'elle avait, c'est qu'elle fonctionnait désormais sur Macintosh. Donc ceux qui ont une version Mac, n'installez pas la première version de ToneSpace. Installez plutôt la 2. C'est un conseil un peu stupide, mais ça peut vous faire gagner du temps. En tout cas, quelques minutes. Et voilà, glissez votre fichier VST dans votre fichier de VST de votre ordinateur, et componente, il me semble que ça correspond aux audio units, faites la même chose. Voilà, amusez-vous bien et dites-moi ce que vous en pensez. A bientôt, ciao ciao.